Allez, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur ce lac magique rempli de poissons. On va voir ensemble comment pêcher dans ces conditions très particulières. Un montage hélicoptère. Il y a une semaine pile sur cette place, exactement à ce poste, je participais à une compétition et donc avec mon collègue Stéphane Bolin, on pêchait en doublette, ça s'appelle en américaine. On a pêché plus de 40 kg de poissons à tous les deux, donc c'est vraiment une place très poissonneuse. Le lac en lui-même est déjà extrêmement poissonneux. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui je connais déjà le poste. Il y a 8 mètres de fond à 20 mètres du bord, donc on voit que vraiment ça descend très franchement. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a mis en œuvre pour prendre ces poissons et faire autant de poissons à une journée de pêche. Alors déjà, ça se passe au niveau du bac. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait exactement la même recette, la même composition. Donc c'est une base d'amorce à brème noir dans laquelle je rajoute cette recette, cette nouvelle formule mainline, c'est la Black Supreme. Alors c'est une amorce à base de farine de poisson. Son avantage, c'est qu'elle est complètement inerte. Elle va permettre d'amener justement des arômes et des farines qui, elle, sélectionne des poissons plus gros. Je vous disais que cette amorce était inerte et que c'était un avantage, effectivement, parce que si ici on vient avec une amorce trop volatile, dans laquelle il y aurait des particules de graines broyées, des choses comme ça, comme on retrouve dans les amorces étangs, dans ces 8 mètres de fond, ça va créer une pagaille incroyable. C'est-à-dire que les poissons vont se répartir sur la couche d'eau et on n'arrivera pas à pêcher normalement. Alors pour renforcer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé mon amorce hier soir. Je l'ai fait dans mon garage, tranquille à la maison, et j'ai bien mouillé mon bac avant. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je rajoute de la terre de rivière par-dessus, et je vais mélanger voilà, les deux maintenant. Alors pourquoi de la terre? Parce que la terre, elle va m'aider à bien plaquer l'amorce sur le fond, à faire en sorte que les poissons, je les pêche bien sur le fond, je pêche au feeder, donc il ne s'agit pas d'aller les prendre entre deux eaux ou en surface, ce ne sera pas efficace. Ce que j'aime bien aussi dans la terre, quand il y a beaucoup de poissons, c'est qu'elle rend l'amorce moins comestible, parce que ce qui peut se passer, c'est que les poissons deviennent fous à force d'ingurgiter de l'amorce. Si on rajoute de la terre, on va atténuer un petit peu cette folie. Allez, je mélange tout ça, et puis après on va pouvoir passer à la pêche directe. Donc voilà, l'amorce est prête. C'est une amorce noire avec un petit peu de terre et de la farine de poisson. Alors pourquoi noir? Tout simplement, ici l'eau est très claire. Et si on vient avec des couleurs très claires aussi, on sait que ces couleurs claires elles favorisent aussi la venue des petits poissons. J'ai réglé à la même distance que la semaine dernière, 20 mètres. Je vais procéder un petit peu à la même approche qui nous avait réussi. Donc la première étape, c'est l'amorçage. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de poissons et l'idée, c'est de les faire venir rapidement en créant un amorçage de départ assez conséquent. J'utilise des cages Guru Bait Up, donc, qui sont déjà très grosses. Donc des modèles 40-50 grammes pour amorcer au départ et c'est bien suffisant. Mais aujourd'hui, je vais utiliser une cage différente, beaucoup plus grosse, qui va me permettre de vraiment alimenter le coup de façon très très importante et assez rapidement aussi. Voilà, c'est une cage que j'ai bricolée moi-même, donc c'est un bigoudi avec un plomb de 30 grammes. Voilà, c'est très simple comme bricolage. Alors au départ, on peut introduire des gozzers vivants. On verra par la suite si ça se passe comme prévu, que peut-être on les enlèvera complètement de la pêche. Donc
Voilà, c'est prêt à partir, c'est vraiment un gros feeder sur ma canne de 10 pieds d'amorçage. Et je lance donc 20 mètres tout en souplesse. On n'est pas très loin et il y a quand même un gros choc quand le feeder arrive sur le clip. Alors le fond, là, on a une pente très raide. On a même un ancien mur de terrasse juste là au bord. Et ensuite, ça devient assez plat, ça se stabilise autour de 10 mètres de profondeur. Ce matin, j'ai passé le dipper, ce que j'ai pas fait la semaine dernière. Et en gros, à 20 mètres, on a 8 mètres de fond, déjà. Donc c'est très, très, très important. C'est pour ça aussi qu'on laisse bien vider le feeder sur le fond. On attend bien qu'il descende les 8 mètres. Et que cette approche avec un très gros feeder, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Ça permet de gagner du temps sur cette phase d'amorçage. Allez, deuxième cage. Allez, troisième cage, toujours avec quelques gozzers, pas trop quand même. Normalement, l'amorce doit suffire à attirer ces poissons. L'intérêt aussi d'avoir un gros volume, c'est que le feeder se vide mieux sur le fond. Voilà, là on sent bien que ça y est, le feeder est vide, je peux le ramener. Donc là c'est la quatrième cage, j'ai pratiquement déposé déjà 1 litre d'amorce sur le coup. Sixième cage. Un petit vent de travers là, c'est pas évident d'être précis. Même à 20 mètres. Allez, je vais mettre la dernière, ça fera 7. Déjà mon bac s'est bien vidé. Et on verra que peut-être en cours de pêche, je serai amené à réutiliser cette cage pour remettre de l'amorce et refaire repartir le coup. Allez, c'est le moment du premier lancer, la première tentative. On va voir ça ensemble. Voilà, le feeder est sur le fond. J'ai déjà une tape. Et voilà, ça y est, premier poisson, premier lancé. Premier lancé, premier poisson, plutôt, dans cet ordre-là. Voilà. On va voir ce que c'est. Eh bien, c'est reparti, hein. C'est une petite bordelière. Voilà. Donc voilà, c'est un poisson qui doit faire dans les 150 grammes. Une petite bordelière. Voilà. Et ça, il y en a à foison dans ce lac. Donc on va continuer, on perd pas de temps. Deuxième tentative. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu quelle est l'approche au niveau du montage et de la stratégie. Je tends bien ma tresse dans le temps de fond. Et voilà. Je vous avais dit que c'était plein de poissons ce lac. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, c'est un gardon. Deuxième lancé, deuxième poisson. On continue pour voir. Alors,
ce qu'il faut imaginer, c'est que la semaine dernière, ça a pratiquement duré 6 heures comme ça. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait à la fin. Ça fait un sacré poids. Avec au milieu, pourquoi pas, quelques poissons bonus. J'espère qu'ils viendront nous rendre visite dans la journée, comme ça, ça fera un petit peu d'action sur la vidéo. Et voilà, encore un. On voit le rendement, hein, c'est incroyable. 3 lancers, 3 poissons. C'est fou, hein? Voilà, pas de quoi s'ennuyer. Encore un gardon. La semaine dernière, il n'y avait pas tant que ça. Il y avait plutôt des plaquettes. Elles viendront peut-être plus tard, on verra. Allez. Non, c'est vrai que les gothers vivants que je mets dans mes cages, peut-être qu'ils sont aussi plus attractifs pour ces gardons. À voir, à voir, à voir. Et j'ai déjà une touche. On va peut-être calmer sur les èches vivantes. Je pense que c'est loupé. Ouais. C'est le 4e lancé et déjà 4 touches. Allez, on va calmer le jeu, mettre plutôt des gothers morts, des casters. Alors un petit tour sur la desserte, que je vous montre ce que j'utilise. Alors ça c'est super important, ce sont des casters, vraiment très important, une èche inerte qui adore les plaquettes. Voilà. Donc vraiment je ne me suis pas privé, j'en mets beaucoup dans mes cages pour essayer de sélectionner les plaquettes. Donc ici j'ai des asticots noyés, donc tout simplement c'est des asticots que j'ai mis dans une boîte hermétique hier soir et dans l'eau. Donc aujourd'hui ils sont complètement morts et inertes, là encore, pour essayer de sélectionner ces beaux poissons. Donc les vers de terreau, indispensables, mais ici j'ai trouvé qu'il ne fallait pas trop en abuser non plus. Ça avait tendance aussi à mettre la pagaille sur le coup. Donc j'en mets dans les cages, mais pas non plus énormément. Donc ici, dans cette boîte, avec du sopalin, juste pour absorber, parce que mes asticots étaient humides, des gothers rubis, c'est un grand classique, et c'est bien pour relancer le coup. Donc ici, j'ai mon bac d'amorce, voilà, avec quelques èches dedans pour remplir mes feeders. Ah, après 2 lancers sans poisson, je retrouve des touches là. Je retrouve des poissons, des touches, j'en ai tout le temps. Voilà. La plus grosse difficulté, c'est quand même de prendre ces poissons. Voilà, donc là, c'est une plaquette. Hein. C'est en gros les poissons qu'on cible, qu'on a ciblés la semaine dernière. On va voir si on peut faire plus gros cette semaine. Sachant que sur ce secteur, il y avait 5 équipes de 2 pêcheurs. Il y avait 10 pêcheurs qui sur ce secteur. Donc là aujourd'hui je suis tout seul, donc c'est beaucoup moins de concurrence. Mais c'est pas forcément mieux parce que dans ce lac il y a des gros prédateurs, des cendres, des silures, des grosses carpes aussi. Et ça vient très facilement mettre la pagaille sur le coup. Et quand on est 10 à pêcher, forcément ça dilue ces gros prédateurs qui vont plutôt aller un petit peu chez les voisins aussi, alors que là je suis tout seul. Allez, ça fait 7 lancers, 5 poissons. Beau gardon cette fois-ci. C'est vraiment plaisant. Les touches viennent rapidement. On se croirait dans une ficherie, quoi. C'est un truc de fou. Ah, on dirait bien que c'est un peu plus joli cette fois-ci, déjà.
Là, j'ai attendu moins d'une minute la touche. Ouais, c'est un peu plus gros, c'est une plaquette à nouveau. Oh, cette fois-ci, c'est une perche. Voilà la perche. Donc ça fait déjà 4 espèces de poissons sur les 9 poissons pris. C'est quand même impressionnant, quoi. Donc sur 10 lancés, j'ai 7 poissons. Alors tout ça, c'est des réglages aussi, hein. Vous allez voir, on a parlé de l'amorce, de l'approche, mais il y a aussi les réglages, les montages qui sont intéressants. On en parlera un peu plus tard. Bon, j'ai une petite pause dans cette pêche de dingue. Je vais vous parler des feeders que j'utilise aujourd'hui. Alors les premiers, c'est bien sûr les window feeders. Les window feeders, c'est un classique, vous le savez si vous suivez mes vidéos, c'est un classique pour pêcher un lac de barrage. Alors on a les deux versions, grillage et plein. Donc les pleins, ils sont intéressants quand il faut déposer les èches sur le fond précisément. Et les grilles, eux, permettent de maintenir de l'attractivité quand le feeder descend dans la couche d'eau. Alors j'ai utilisé 50 grammes quand même pour pêcher à 12 mètres, j'étais en 40 grammes encore. C'est très lourd par rapport à la distance de pêche, mais c'était nécessaire parce qu'on a beaucoup de profondeur. Donc ces feeders sont bien adaptés à la pêche à longue distance, forcément. Ils sont taillés pour ça, mais ils sont aussi adaptés pour pêcher dans les eaux profondes. L'inconvénient, et surtout avec ce modèle, c'est que le feeder se vide très mal. Donc là, c'est vraiment un handicap quand on pêche parce que ça ne permet pas de gérer le coup comme il faut. Ensuite, j'ai utilisé le modèle Exchange Distance, donc un feeder cage avec à son extrémité la plombée qui permet d'être bien précis au lancer. Vous voyez, j'ai mis un petit bout de gaine à carpe sur le feeder pour ralentir la dispersion de l'amorce et permettre de pêcher un peu plus profond. Donc ça, je pense que je vais vous mettre en description un petit tuto qui est sur mon site internet pêchefeeder.com pour réaliser ces petites gaines thermo sur les feeders. Bon, c'était bien, mais ça m'a fait venir beaucoup de gardons parce que je pense que les èches sortaient trop durant la descente. Donc c'était pas extraordinaire non plus. Ensuite, j'ai utilisé ce modèle. Alors c'est tout simplement une cage feeder en métal comme on en a partout dans le commerce. Bon, celle-ci a un design un peu particulier, une grille un peu serrée qui est quand même pas mal pour ce type de poste de pêche très profond. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'utiliser ces cages classiques parce que ça permettait de mieux libérer l'amorce et les èches sur le coup. Et dans cette pêche dynamique et rapide, c'est quand même essentiel pour bien gérer son coup et les poissons. Bon, ça fait 1 heure de pêche. Voilà, j'ai eu un passage de tout petits poissons. Et là, j'ai quelques plaquettes qui reviennent. Je suis en gros à 25 poissons déjà. Alors celle-ci, c'est pas la plus grosse. J'en ai pris des plus jolies. Mais le coup continue de donner à fond, quoi. Je
chaque lancer une touche. Le plus dur, c'est d'arriver à les prendre et les sortir de l'eau. Parce que finalement, des touches, il y en a beaucoup. C'est pas régulier. Parfois, je prends des toutes petites plaquettes, des tout petites bordelières aussi, des gardons. Et à d'autres moments, c'est un peu plus joli quand même. Ce sont des plaquettes, mais les touches sont quand même difficiles à ferrer. Et une fois qu'elles sont au fond quand même, il faut les sortir. Il y a 8 mètres de fond, donc il faut les faire bouger. Voilà. Allez, encore une. C'est impressionnant. Voilà. Une fois que le feeder a touché le fond, je tends vite ma ligne parce que la touche ne tarde pas. Ouais, j'ai une petite tape sur le sion. Là, j'ai eu l'impression d'avoir une touche, mais non. Alors l'erreur que j'ai fait peut-être, c'est de repartir avec les mêmes èches que le poisson d'avant. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il faut chaque fois changer ses asticots, c'est quand même mieux. On a un meilleur ratio de touches ferrées. Pour l'instant, je pêche avec 2 asticots. Il y a d'autres èches qui fonctionnent. Mais 2 asticots, c'est bien. Oula, là il y a un poisson plus combatif par rapport à ces petites plaquettes. Je vais voir ce que c'est. C'est juste voilà, une bordelière, toujours plus bagarreur que les plaquettes, plus épais aussi, pour la même longueur, c'est plus lourd. Donc voilà. Donc voilà, hop, là maintenant c'est une plaquette. Oh, allez, là j'ai ferré, j'ai senti que c'était plus gros, un peu plus gros. Je m'attends pas vraiment à avoir des gros poissons en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah voilà, ça c'est la bonne taille. Voilà, les bonnes plaquettes. Voilà, là, on a un poisson un peu plus joli. C'est vraiment les poissons que j'ai pris la semaine dernière. C'était cette taille-là. J'avais moins de petits poissons sur le coup. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'à chaque lancer, on a des touches. On prend des poissons en permanence, quoi. C'est plus petit à chaque fois. Hein. Quand c'est pris au moment où le feeder touche le fond, c'est un gardon. Si j'attends un peu, c'est plutôt des plaquettes. Mais bon, quand c'est pris, c'est pris. Hein. Faut ferrer. Voilà. S'il est au bout de la meçon, on va pas pinailler, on le ramène. Ça y est, je dirais que le coup a vraiment pris toute son épaisseur. Hein. Cette fois-ci, c'est un joli gardon. Il y a vraiment de tout dans ce lac. Des beaux gardons, des plaquettes, des bordelières. C'est la folie. Allez, encore un. Ah, c'est un joli. Alors, on appelle ça des hybrides, mais c'est pas des hybrides, ce sont des brèmes bordelières qui. Voilà. Là, c'est une bonne série. Dès que le feeder touche le fond, je suis pris. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai fait un coup à 12 mètres, vraiment tout à fait au bord, c'est-à-dire à 6 mètres plus près que mon ancien. J'ai amorcé exactement de la même façon et voilà, mais j'ai trouvé des poissons rapidement. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est un petit peu différent quand même. C'est les mêmes poissons que ce que j'avais à 20 mètres, sauf que je les prends plus près. Donc normalement je dois avoir une meilleure cadence. Pour l'instant, le rythme des touches est vraiment très intéressant. Une plaquette. Alors
comparé à la semaine dernière, je prends des poissons plus petits. Donc c'est assez étonnant parce que j'ai exactement la même approche. Mais je pense que aussi le fait d'être tout seul, voilà, il n'y a pas de concurrence et tous les poissons viennent là et c'est vraiment la pagaille sur le coup. Alors globalement, depuis le début, sur ce coup à 12 mètres, c'est plutôt des petits poissons, voilà, qui répondent, comme cette petite plaquette. J'ai eu un passage de gardons, des poissons que j'avais, et rotangles aussi, que j'avais pas eu au large. Donc ce lac, il est vraiment incroyable quand même. Prendre des poissons de toutes les espèces en nombre, c'est vraiment incroyable. Bon, il suffit que j'allume la caméra pour avoir moins de touches. Ah mais voilà, c'est un poisson que j'avais pas vu, mais je l'ai pris. Voilà, donc ce que je vous disais, je trouve des gardons. J'avais pris des jolis, des bien plus gros que ça. Mais le rythme est vraiment intéressant sur ce coup proche. Allez, on continue. Ouh, je pense que j'ai une ablette qui m'a pris à l'impact. Voilà. Ouais, ça aussi, c'est des poissons un peu parasités quand même. C'est pas souhaitable. Mais bon, quand ça arrive, on les ramasse quand même. Allez, on continue. Voilà, je tends bien ma ligne une fois que le feeder est au fond. Alors là, je pense que j'ai bien 2 mètres d'eau en moins. Ah, je suis plutôt entre 6-7 mètres que 8-9 comme tout à l'heure, sur le coup à 20 mètres. Et je pêche, j'ai enlevé 10 grammes à mon feeder, hein, je pêchais 50 à 20 mètres, 50 grammes. Et là je suis avec 40 grammes. Ah voilà. Voilà, je vous disais des gardons. Alors que la semaine dernière, on n'en a pas vu beaucoup ici. C'est intéressant. Peut-être que pour eux, la fraie est terminée, ils recommencent à mordre. Donc là aussi, j'ai été pris par une ablette. Il faut vraiment que j'arrive à... Et elle n'avait pas mordu. J'arrive à régler ça. Je vais rajouter un asticot. Alors ça fait partie des astuces. Si on veut essayer de prendre des poissons plus gros, c'est de faire des grosses bouchées. C'est-à-dire, au lieu de pêcher avec 2 asticots comme je fais en général, je vais en mettre 3, 4, voire pourquoi pas 5, si vraiment il y a des beaux poissons sur le coup. Oui, pour l'instant, j'ai pas pris de beaux poissons, donc c'est vrai que je suis pas trop tenté d'essayer de les sélectionner en priorité. Voilà. J'attends peut-être que la pêche dure un peu plus longtemps, que les beaux poissons arrivent sur le coup. Voilà. Alors cette fois-ci c'est une bordelière. Alors, vraiment, on enchaîne les espèces. Voilà, ça reste petit, mais bon.
Ah, j'ai vraiment des ablettes. Le temps que le feeder descende, ça tape sur le sion. On le sent bien. Joli poisson quand même. Voilà, ça c'est un rotangle. Voilà. C'est dingue la variété de poissons qu'il y a ici. C'est fou. Alors les rotangles, ils adorent les gothers rouges. Ah, c'est manqué. J'ai mis 3-4 asticots à la meçon, c'est quand même différent. C'est pas la même pêche. Il faut que je sois plus patient quand je la touche. Ça parte plus franchement. C'est ce qui est difficile d'alterner les beaux poissons et les petits. C'est vraiment c'est pas la même façon de ferrer. Bon, on va tenter quelque chose là. Je vais vous montrer. En arrivant ce matin, j'ai sondé ma place avec le dipper. Je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. Et là, ce qu'on va faire, ça fait déjà bien plus de 2h30 que je pêche. Et on va regarder comment se comporte le coup, étant donné que le dipper peut trouver aussi où sont les poissons. Donc, je vais lancer sur mes coups. On va voir ça de suite. Là, je suis à peu près sur mon coup à 20 mètres. Ouais, donc on retrouve des échos. Je vais relancer parce que là, ça y est, il est parti de mon coup. Donc il y a encore quelques poissons à 20 mètres. Ouais, il y a pas mal d'échos encore à 20 mètres. Hein. Mais on voit que les poissons sont décollés. Je vais refaire un lancer pour aller voir encore. Ah si, il y a quand même des poissons sur le fond. Alors maintenant, je vais essayer de faire la même chose. On voit bien quand même que les poissons sont partis. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pêché. Et je pense qu'à vu la densité, je vais essayer de faire la même chose ici, plus proche, sur mon coup à 12 mètres. Là, j'y suis. Ah ouais, effectivement. C'est très très dense. Ouais, il y a vraiment des poissons sur le coup, ouais, c'est impressionnant. On voit bien que les poissons sont un peu décollés. Alors je pense aussi, ça fait en tournant cette séquence, ça fait un petit moment que j'ai pas pêché dessus, donc ouais. Et on voit que dès qu'il sort du coup, les poissons sont vraiment très décollés. Donc voici la canne et le moulinet que j'utilise pour pêcher à 12 mètres. Donc c'est une canne Aventus Steve Ringer de 3,30 m. C'est une canne qui est légère, qui a une puissance de 50 grammes. Donc vous voyez que là vraiment on la pousse dans ses retranchements. Et ce qui est agréable, c'est vraiment l'action, la prise en main, la légèreté. Quand on fait ce type de pêche, c'est génial. Ensuite au niveau du moulinet, moulinet taille 4000, les nouveaux moulinets Guru Engage Pro, donc une taille de moulinet adaptée à la pêche à courte et moyenne distance. Et ici ce qui était intéressant, c'est d'avoir quand même quelque chose de puissant pour sortir les poissons du fond et les remonter. Donc ça c'est pas mal du tout. Je peux vous parler du montage, tout simplement une potence coulissante qui coulisse librement, un stop flotte. Et ici, une portion torsadée avec un bas de ligne de 50 cm et un hameçon court en cou numéro 14 sur du 12 et 14 centièmes. Ensuite, pour la pêche à 20 mètres, je suis un peu, comment dire, je grossis le trait. J'utilise un combo qui me permettrait, lui, peut-être même de pêcher à 60 mètres. Mais l'idée, c'est de vraiment mettre du rythme, ne pas perdre de temps sur le retour des poissons, avoir quelque chose de puissant pour pouvoir bien sortir le feeder du fond, parce que la profondeur, quand on pêche dans 8 mètres d'eau, c'est quand même important.
et surtout sur une pêche dynamique comme ça, c'est particulier quand même. Donc j'ai utilisé là carrément le modèle 6000 de ces moulinets N-Gauche Pro sur une Aventus 12 pieds, donc 3,60 m, qui elle fait 80 grammes de puissance. Et donc là j'ai utilisé un montage hélicoptère. Donc ça c'était bien parce que ça permet aussi un autoferrage sur ces poissons. J'ai plutôt utilisé les Windows 50 grammes, donc sur le coup à 20 mètres. Et là pareil, j'ai un bas de ligne de 50 cm avec cette fois-ci un hameçon MSB 14 sur 14. Je vous montre cet hameçon vraiment parfait pour pêcher dans ces conditions. Il est assez fin et en même temps il ne s'ouvre pas parce qu'on tire fort sur ces poissons. Alors depuis ce matin, je prends bien en mettant 2 gozzers à l'hameçon. C'est vraiment ce qui marche le mieux et c'est comme je dirais, c'est fidèle à ce qu'on a vu la semaine dernière aussi. Alors là je vais faire quelques séries de lancers en essayant de pêcher avec une èche différente pour voir si ça produit des résultats différents. Donc là j'essaye avec un verre, un gros terreau à l'hameçon. Alors forcément c'est pas le même rythme, quand j'avais des gozzers j'avais la touche immédiatement. Là il faut que j'attende. Ça tape dessus. Pas trop ferré quand même dans le vide. Voilà. Là j'ai quelque chose. Voilà, ben forcément, chaque fois c'est une plaquette. Hein. Celle-là je vais même la mettre à l'épuisette. C'est une taille de poisson intéressante par rapport à... Voilà. Là j'avais mis vraiment un gros verre entier à l'hameçon. Donc quand il y a beaucoup de poissons, jouer sur les lèches à l'hameçon c'est important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre 2, 3, 4 gozzers c'est différent d'en mettre qu'un. Et pareil pour les terreaux, si on les met à l'hameçon, on peut essayer entier sans avoir, ou alors utiliser un bout de terreau. Et à chaque fois, on aura un résultat différent. Alors le résultat différent, il ne se fait pas sur une touche, mais sur une dizaine de poissons, on pourra avoir une tendance qui se dégage quand même. Donc c'est là où c'est intéressant, quand il y a beaucoup de poissons comme aujourd'hui, on est capable de tirer des conclusions, justement parce qu'on a beaucoup de touches. Voilà. C'est pris et c'est encore un poisson pas trop mal. Donc c'est une bonne solution parce que j'ai attendu peut-être un petit peu plus longtemps, mais à chaque fois c'est mieux que, en moyenne on va dire, c'est mieux que les petits les gardons, les ablettes, tous ces poissons que je peux être amené à prendre avec des gozzers. Alors là maintenant je vais essayer avec 3 ou 4 gozzers noyés. J'en mets 3 pour commencer. Mon feeder s'est pas vidé. Allez hop, il repart comme ça. Voilà, de suite j'ai eu une touche à la descente. Hein. C'est différent quoi. Ça intéresse davantage les petits poissons ou les ablettes. Là aussi j'ai à peu près le même... combative celle-ci. J'ai à peu près le même temps d'attente qu'avec le terreau. Mais voilà, chaque fois je prends plutôt une plaquette qu'un petit poisson. Même si ces plaquettes sont petites. Alors ensuite on peut aussi faire son choix avec la tenue à l'hameçon. Des asticots morts, ça tient mieux qu'un terreau. Voire même que des asticots vivants parfois. Donc si on veut être certain d'avoir bien son èche pêchante sur l'hameçon, des fois c'est bien de privilégier ce type d'èche par rapport aux autres, si on a des résultats similaires. Là, je suis pris de suite et je pense que c'est pas un joli poisson, voilà, c'est même
loupé. Donc toutes ces fausses touches là, c'est des fausses indications. Et ça arrive surtout avec les asticots morts ou les asticots vivants. C'est là où peut-être le terreau serait supérieur. Il n'y a pas que des plaquettes, des gardons et des ablettes dans ce lac. Regardez la bestiole que je viens de prendre. Impressionnant ce poisson. Je peux vous dire que sur ma petite canne, waouh, c'était du sport. Hein. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Hein. C'est parti. Ah, ça fait drôle hein, quand on est habitué à prendre des petits poissons. Et d'un coup, on a une grosse brème qui arrive sur le coup. On va voir s'il y en a d'autres. Hein. En général, elles ne viennent pas seules, ces grosses brèmes. Je vous dis pas la touche qu'elle m'a fait, c'était violent. Hein. J'ai pas pu venir allumer la caméra. Ah, le poisson d'après, il est plus petit. Ouais, je sais pas, un troupeau de brèmes sur le coup. Ça, c'est une plaquette, c'est plus logique par rapport au début de la journée. On voit la fin de la journée de pêche avec quelques-uns des poissons que j'ai pu prendre. Ce lac, c'est une merveille. Il y a quand même de belles brèmes aussi. Il n'y a pas que de la friture. Voilà, le gros de la pêche, c'était vraiment ces petites plaquettes là. Voilà, mais après c'est un sacré bestiaire. Il y en avait d'un poil plus grosse aussi. Une perche. Enfin, plein de poissons, des gardons. Voilà, ici j'en ai un qui est plus joli aussi. Ce lac, vous le connaissez, c'est le lac de Castelnau dans l'Aveyron. Castelnau-la-Soute, Cabanac pour ceux qui préfèrent. Voilà, ben c'est juste incroyable. C'est un lac magique, plein de poissons. Donc comme toujours, je vais me remplir la botte là. Donc comme toujours, si vous avez des questions sur cette sortie de pêche, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je viendrai répondre. Je réponds toujours à vos commentaires. Deuxième chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est important pour moi, ça donne de la visibilité à mon travail. Et voilà. Et en attendant, ben moi je relâche tous ces poissons, je leur rends leur liberté et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!